Vraiment, c'est pas une équipe qui est sereine. C'est vrai, les gars font parfois preuve de foi, mais seulement la foi ne suffit pas. La foi vient s'ajouter, la foi vient s'ajouter sur la qualité. La foi vient s'ajouter sur la préparation. La foi vient s'ajouter, n'est-ce pas, sur l'efficacité. Et vraiment, face au Sénégal, ça va être vraiment difficile. Donc, je pense que le Nigeria va battre le Cameroun. Et j'attends donc le Nigeria en quart de finale. Je suis désolé. Je sais que beaucoup de personnes qui me regardent ne seront pas contents de ça, mais c'est mon analyse, c'est mon observation et j'essaye d'être honnête dans mes observations et j'ai pris vraiment le temps d'analyser, d'observer et je ne peux pas donner la victoire au Cameroun vu toute la situation actuelle. Je me base sur les faits, je ne suis pas dans les spéculations, je fais juste des pronostics en fonction des chiffres que j'ai, en fonction des statistiques que j'ai. Et quand je regarde les performances des deux équipes depuis le début de la compétition, je pense que le Nigeria a plus de chances de traverser. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'effets de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Je vais donc te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Voilà, quand je parle de connaissances ici, je parle également de formation immobilière. Cette formation peut être virtuelle, elle peut être également en présentiel. Quand je parle de connaissances ici, je parle également de mettre de l'ordre dans tes finances. S'il y a le désordre dans tes finances et tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter. Je vais te dresser également quelques pistes d'orientation qui vont te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu investis dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, mais tu ne t'y connais pas, tu peux également me contacter. Je vais te proposer quelques pistes de solutions qui vont te permettre de faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et on va tracer une stratégie qui va également leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Oui, c'est vrai, je suis en tenue des Lions indomptables du Cameroun, mais cette fois-ci, je vais laisser un peu l'équipe nationale du Cameroun tranquille. Dans cette vidéo, je vais faire le bilan, n'est-ce pas, de la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations. La phase des poules est achevée. Chaque équipe avait donc 3 matchs. Je vais faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand je parle de bilan, je parle par exemple des meilleurs buteurs actuellement, des passeurs. Je parle de tout ce qui s'est passé. Bref, un bilan de toute la compétition, des meilleures équipes, les équipes qui ont pris plus de buts, les équipes qui ont marqué plus de buts. Bref, un bilan global. Et puis, je vais également me projeter et par rapport aux différentes rencontres des 8e de finale et je vais faire mes pronostics par rapport au match des 8e de finale. Je dirais également ce que j'attends en quart de finale. Voilà. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais faire un bilan de la première phase.
Voilà la phase éliminatoire, la deuxième phase du tournoi, c'est-à-dire les huitièmes de finale commencent donc dans quelques jours. Et avant que ça ne commence, n'est-ce pas, j'ai trouvé intéressant, n'est-ce pas, de faire une vidéo pour faire le bilan de la première phase et partager certains temps forts avec vous. Voilà, déjà je tiens à préciser que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps, juste avant le début de la compétition, j'ai présenté mes favoris. Déjà, une bonne nouvelle, tous mes favoris sont qualifiés pour le deuxième tour. Parmi mes favoris, en tête, j'avais le Maroc. Comme deuxième favori, j'avais le Sénégal. Tu peux aller vérifier dans une de mes vidéos précédentes. Comme troisième favori, j'avais l'Égypte. Comme quatrième favori, j'avais le Nigeria. Comme cinquième favori, j'avais la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, dans la vidéo, j'ai parlé des 5 favoris, mais si tu as bien constaté, il y avait encore 2 autres favoris, mais je voulais me limiter d'abord à 5 favoris. En tout, j'avais 7 favoris. Et le 6e favori était l'Algérie. Et 7e favori, le Cameroun. Voilà. Donc, alors, le Maroc qualifié, le Sénégal qualifié, l'Égypte qualifié, le Nigeria qualifié, la Côte d'Ivoire à la dernière minute qualifiée, ce fut un exploit. Et l'Algérie, je vais mettre ça en rouge, l'Algérie éliminée. Oui, et le coach a été radié. Déjà, si tu regardes bien cette vidéo-là, j'ai donné 1 ou 2 mots sur l'équipe d'Algérie. Ils peuvent avoir de bons joueurs, ils peuvent avoir ils peuvent avoir une bonne équipe, mais les adversaires, c'est vrai, quand on vient jouer une compétition comme celle-là, c'est comme si on allait en guerre. Mais il faut respecter ses adversaires, il faut respecter les gens qui organisent cette compétition, il faut respecter le continent. Vraiment, il faut aussi tenir compte de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver dans une compétition, vous croyez que, voilà, vous êtes la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est sur le terrain. C'est au pied du maçon qu'on juge, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Donc, dans vos têtes, je m'adresse aux Algériens, dans vos têtes, vous croyez que vous êtes les meilleurs. Non. Quand on est meilleur, quand on est bon, quand on est une bonne équipe, on prouve ça sur le terrain. Vous avez perdu vous avez perdu votre match contre la Mauritanie. La Mauritanie, à cause de vous, la Mauritanie a joué pour la première fois dans son histoire, les huitièmes de finale. Donc, ça montre clairement que vous êtes faible. C'était pareil au Cameroun. Vous êtes toujours en train de chercher les prétextes. Votre entraîneur ou votre ex-entraîneur trouve toujours les prétextes pour justifier son incompétence, pour justifier les mauvaises performances, les mauvaises prestations de l'équipe nationale d'Algérie. Bon, voilà. Pour moi, je me suis exprimé il y a quelques jours. Je n'attendais pas grand chose de l'Algérie, bien que elle faisait partie de mes 7 favoris, mais je n'attendais pas grand chose. Donc, ce n'est pas un hasard, donc elle est éliminée. Le grand, je vais dire quoi, la grande, voilà, je veux pas dire que c'était une surprise, mais je n'avais pas vraiment considéré le Cameroun. J'avais dit dans cette vidéo que le Cameroun pour moi, n'est pas favori à cette compétition. Donc, et j'avais mis quand même le Cameroun en 7e position parmi mes favoris, et le Cameroun s'est donc qualifié. Donc, déjà, voilà, sur 7 équipes que j'ai choisies, 6 sur 7 se sont qualifiées pour le deuxième tour. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Voilà. En ce qui concerne le bilan, comme buteur, j'ai noté le buteur de la Guinée équatoriale à cause du match contre la Côte d'Ivoire, Emilio Soué, qui a 5 buts. Il est à la tête des buteurs. Il y a le deuxième meilleur buteur, donc c'est Bagdad Bounedjah de l'Algérie avec 3 buts. Et le 3e meilleur buteur, Mostafa Mohamed de l'Égypte avec 3 buts pour l'instant. C'est qui est sûr dans les prochaines journées, après les huitièmes de finale, tout ça va changer, ça va se bouleverser. Et maintenant, en ce qui concerne les passeurs, les meilleurs passeurs de la compétition, en tête, le Camerounais Georges Kevin Koudou, qui a 3 passes décisives. Ensuite vient l'Équato-Guinéen Pépin avec 3 passes décisives.
Ensuite, le Sénégalais Ismaïla Sarr avec 2 passes décisives. Il y a également les grands casseurs, là, les cartons jaunes. En tête, Abdou Diallo du Sénégal, il a 2 cartons jaunes. Alexander Djikou du Ghana, il a également 2 cartons jaunes. Et du Burkina Faso, Blati Touré, qui a également 2 cartons jaunes. Et il y a eu également pendant cette phase de la compétition, pendant la première phase de la compétition, des cartons rouges, il y a eu en tout 4 cartons rouges. Le premier, donc, c'est Ebou Adams de la Gambie qui a eu un carton rouge. François Kamano de la Guinée-Conakry qui a également eu un carton rouge. Et le troisième, c'est Novatus Dismas de la Tanzanie qui a également eu un carton rouge. Et enfin, Roderick Kabwe de la Zambie qui a également eu un carton rouge. Ça, c'était donc pour les cartons rouges. En ce qui concerne donc la meilleure attaque, ça montre déjà, voilà, à partir de là, quand on regarde déjà les meilleures attaques, ce sont déjà des personnes qui s'en vont défendre, qui s'en vont pour le titre. Donc, en tête de la meilleure attaque, donc c'est la Guinée équatoriale, c'était prévisible. Avec les 4 buts marqués contre la Côte d'Ivoire, c'était prévisible que la Guinée équatoriale soit en tête. La Guinée équatoriale, donc, est en tête avec 9 buts. Waouh, c'est en 3 matchs. Ça veut dire que ça fait une moyenne de 3 buts par match. En deuxième position, le Sénégal, avec 8 buts marqués. Troisième position, le Cap-Vert, avec 7 buts marqués. L'Angola, avec 6 buts marqués en quatrième position. Cinquième position, l'Égypte, avec 6 buts marqués. Et en sixième position, le Cameroun, avec 5 buts marqués. Et en septième position, le Maroc, avec 5 buts marqués. Voilà. Donc, et je dois également préciser que après le premier tour, alors la première phase du tournoi, il y a une seule équipe qui a réussi à gagner tous ces matchs, notamment le Sénégal, qui a fait un carton plein de 9 points sur 9. Maintenant, on va donc aller sur la meilleure défense. La meilleure défense, la meilleure défense du tournoi, c'est la défense du Sénégal, avec 1 but encaissé. Deuxième défense, le Maroc avec 1 but encaissé. Troisième défense, le Nigeria avec 1 but encaissé. Quatrième défense, le Mali avec 1 but encaissé. Et maintenant, pour les mauvaises défenses, on a en tête les mauvaises défenses la Guinée-Bissau qui a encaissé 7 buts. On a la Gambie toujours 7 buts encaissés. Le Mozambique, 7 buts encaissés. Et ensuite vient immédiatement l'Égypte, le Ghana et le Cameroun avec 6 buts encaissés. Je dois avouer également que ces 3 nations, l'Égypte, le Ghana, le Cameroun, bon, le Ghana a sorti les 2 équipes qui sont restées, l'Égypte et le Cameroun, sont des équipes qui encaissent beaucoup. Ces 2 équipes sont déjà à 6 buts encaissés. Ça veut dire que ces 2 équipes n'ont pas de défense stable. Les défenses de ces 2 équipes ne sont pas stables. Elles ont déjà 6 buts encaissés. Juste 1 but de plus que la plus faible défense du tournoi. La Gambie, qui est la plus faible défense du tournoi, a encaissé 7 buts. Le Cameroun a encaissé 6 buts. Donc, je tenais également à préciser ça. Voilà. Et maintenant, qui est le dernier de la compétition? Le dernier de la compétition, c'est la Gambie, avec 0 points, avec un goal d'average de -5. La Gambie a marqué 2 buts et a encaissé 7 buts. Et les 2 buts marqués, c'est contre le Cameroun. C'est vrai, lorsque j'ai découvert cette information, voilà, quand je regroupais ces informations, je me suis rendu compte, j'ai constaté que la Gambie, les 2 buts que la Gambie a marqués dans cette compétition, c'était contre le Cameroun. J'ai été choqué. Mais bon, c'est le football, on va devoir faire avec. Ça montre clairement que nous avons pas qu'une très mauvaise défense, mais une défense qui est instable. Bon, je me dis que c'est aussi dû aux différents classements et les classements très dangereux avec les classements, les défenses à 3. Parce que quand on regarde par exemple nos matchs, là où on a beaucoup encaissé de buts, par exemple dans le système qu'on a joué dernièrement 3-4-3, on a encaissé 2 buts. Et le deuxième match, on a encaissé 3 buts. Donc, je crois qu'on a un problème. Notre défense, la défense camerounaise n'est pas stable. Bon, voilà. Quels sont mes pronostics donc pour les 8e de finale? Pour le premier 8e de finale, c'est l'Angola contre la Namibie. Oui, j'ai vu également l'Angola jouer. L'Angola joue du bon ballon. C'est intéressant de les voir jouer. Ils posent le ballon. Ils savent ce qu'ils font. À un moment donné, quand ils décident que maintenant on doit déclencher une contre-attaque, ils savent ce qu'ils font. Ils sont très intelligents, ils sont rapides, ils sont endurants, ils sont bons, ils sont à droit devant les goals. Donc, face à la Namibie qui se bat pas mal aussi. Je ne sais pas si la Namibie a joué un deuxième tour d'une compétition comme celle-ci.
Oui, bon, moi, je vois donc l'Angola battre la Namibie et se qualifier pour le quart de finale, pour les quarts de finale. Donc, je vais mettre de ce côté, donc, euh, voilà mes pronostics. Mes pronostics pour les quarts de finale. Donc, je vais écrire les équipes que j'attends en quart de finale. Oui. J'attends l'Angola en quart de finale. Ensuite, le match le 27 janvier, parce que l'Angola joue le 27 janvier avant le match du Cameroun. Le Cameroun-Nigeria, je vais d'abord sauter ça. Je reviendrai sur ça à la fin parce que je vais dire deux mots. Ensuite, le match, le huitième de finale, Cap-Vert-Mauritanie. J'ai également vu le Cap-Vert jouer. Le Cap-Vert a un football moderne. Vraiment, je dois avouer que les choses avancent. Le football est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites équipes à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que tout le monde peut taper tout le monde. C'est-à-dire que c'est incroyable. La Mauritanie a tapé l'Algérie. Le Cap-Vert est en train de faire une très, très bonne compétition. Donc, et je ne vois pas le Cap-Vert perdre face à la Mauritanie. Donc, je vois également le Cap-Vert en quart de finale. Et ensuite, le match Maroc-Afrique du Sud. C'est vrai que j'ai vu l'Afrique du Sud, ils sont engagés, ils sont déterminés, mais le Maroc est plus en place que l'Afrique du Sud. Et j'ai vu les matchs des deux équipes et je pense que le Maroc va battre l'Afrique du Sud. Mais je dois également mentionner que ce ne sera pas des matchs 3-4-0. Ce ne sont pas des matchs qui seront des matchs faciles. Ce sont des matchs qui vont se jouer puisqu'il n'y a plus de petites équipes. Et voilà, tout le monde moule le maillot. C'est intéressant de voir comment la Coupe d'Afrique des Nations, le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations a évolué. Je suis agréablement surpris. Donc le Maroc donc, va battre l'Afrique du Sud. Donc j'attends également le Maroc en quart de finale. C'est un de mes favoris. Ensuite, le match Guinée-Équatoriale, Guinée-Conakry. Bon, la Guinée équatoriale, c'est la meilleure attaque. Donc, non seulement ils sont en confiance, ils sont bons, ils jouent un ballon posé, ils savent ce qu'ils font au stade, ils sont disciplinés et il faut être discipliné pour taper la Côte d'Ivoire 4-0. Donc, la Guinée Conakry, je n'ai pas vu grand chose, même face au Cameroun, je n'ai pas vu grand chose. C'est vrai, ils sont là. Oui, et je n'attends pas grand chose de la Guinée Conakry. Donc, j'attends également la Guinée équatoriale en quart de finale. Donc, la Guinée équatoriale va battre la Guinée-Conakry. Le match Égypte-République démocratique du Congo. Oui, j'ai également vu la République démocratique du Congo. C'est une équipe qui est solide. Ils ont quelques joueurs techniques et tout. Mais l'Égypte a l'expérience. Elle avait l'expérience de la compétition. L'Égypte connaît ce qu'elle fait. L'Égypte, voilà, est souvent, plus la compétition avance, plus elle est dangereuse. Et l'Égypte, c'est une équipe que c'est vrai que cette fois-ci, elle encaisse quand même beaucoup par rapport par le passé. Par le passé, elle pouvait marquer un but et elle joue en bloc, elle ne fait plus rien et tu ne peux pas marquer. Mais actuellement, l'Égypte a encaissé 6 buts, ce qui m'inquiète un peu. Mais malgré cela, je ne vois pas l'Égypte perdre face à la République démocratique du Congo. Donc, j'attends également l'Égypte en quart de finale et ça fait également partie de mes favoris. Voilà. Et maintenant, il y a le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, j'entends dans les réseaux sociaux, j'entends les rumeurs et tout que voilà, la Côte d'Ivoire a souffert pour se qualifier et tout. Une équipe compétitive, je suis désolé, il faut que je sois objectif. Une équipe compétitive qui organise la Coupe d'Afrique des Nations dans son pays joue contre la Guinée équatoriale, encaisse 4 buts. Je crois que c'est le plus lourd score de la compétition jusqu'ici. Encaisse 4 buts et ne marque rien. Ça montre clairement qu'elle n'a pas le niveau de la compétition. Il faut que les choses soient claires. Il faut que les choses soient claires. Donc, il faut être, c'est vrai, on va dire que oui, ils organisent la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai, mais sur le terrain, ils n'ont rien foutu. C'est vrai, ils sont qualifiés, mais ils ne vont pas pouvoir battre le Sénégal. Donc, je ne vois pas la Côte d'Ivoire en train de battre le Sénégal. Ça ne va pas être un match facile. Le Sénégal ne va pas venir taper 4-0. Non, non. Ça sera un match qui va se jouer parce que la Côte d'Ivoire va vouloir tout faire, n'est-ce pas, parce qu'ils ont là une deuxième chance. Et généralement, quand quelqu'un vient comme ça, il y a une deuxième chance, c'est pour faire mal. Donc, ils ne vont pas venir pour le voir bébé. Ils vont venir pour vouloir se venger comme si c'est le Sénégal qui les avait éliminés, qui les avait mis dans cette situation-là. Donc, ça ne va pas être un match facile, mais ils vont perdre face au Sénégal. Déjà, ils sont sous pression.
ils sont sous pression et je pense qu'ils vont perdre le match contre le Sénégal. Donc j'attends également le Sénégal en quart de finale. Ça fait déjà combien de mes... J'ai déjà l'Égypte, le Sénégal, le Maroc qui font partie de mes favoris. Maintenant, il y a le match Mali-Burkina Faso. Le Mali-Burkina Faso. Oui, j'ai vu les deux équipes jouer, mais je vois le Mali un peu plus... Voilà, je vois le Mali battre le Burkina Faso. C'est vrai, les deux jouent, ils ont un jeu quand même. Voilà, leur jeu n'est pas trop différent. C'est vrai quand même que le Burkina Faso joue un peu plus compact par rapport au Mali. Mais le Mali, quand je tiens compte de l'aspect technique, les joueurs maliens, je les ai vus, ils ont un peu plus d'aisance technique et tout. Et je vois beaucoup plus de Mali traverser. Donc, j'attends également le Mali en quart de finale. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque une équipe pour le quart de finale. Je reviens donc sur le match Cameroun-Nigeria. Je sais que maintenant, là, mes propos tout à l'heure, que je vais donner tout à l'heure, ça va choquer. Mais moi, je fais une observation. Je n'ai rien contre qui que ce soit et je donne mon point de vue. Mon point de vue n'est pas une parole d'évangile. Vraiment, si tu as quelque chose à dire par rapport à mon analyse ou alors par rapport à mon bilan, tu écris seulement en commentaire, on discute de manière polie. Je n'ai pas de problème. C'est ouvert, le débat est ouvert et puis il y a une liberté d'expression. Restons seulement courtois, restons polis. Parce que déjà, le travail que j'abats ici, ce n'est pas un travail facile. Donc, du coup, j'aimerais que quand on discute dans les commentaires, qu'on discute avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie. Voilà, nous ne sommes pas les animaux. Bon, voilà, je disais tantôt que je vais m'exprimer de manière objective par rapport au match Cameroun-Sénégal. C'est vrai que il faut savoir que nous avons joué notre troisième match contre la Gambie, qui est la plus faible équipe du tournoi. La Gambie est la 24e équipe du tournoi. Elle est la plus mauvaise défense et elle a 0 points et elle est la plus mauvaise défense. Elle a encaissé 7 buts en 3 matchs. Voilà. Et cette Gambie je vais dire, le Cameroun est la seule équipe qui a encaissé 2 buts de la Gambie. Voilà. Le Nigeria a joué 3 matchs. Ils ont encaissé jusqu'ici. Ils ont encaissé un seul but. Donc actuellement, le Nigeria a la meilleure défense. Ça veut dire que ils n'encaissent pas. Ils sont compacts derrière. Ils sont compacts derrière. Et le Nigeria a joué contre la Guinée équatoriale qui a gagné la Côte d'Ivoire 4-0 et la Guinée équatoriale n'a pas pu gagner le Nigeria. Donc ça veut dire que le Nigeria est en place. L'attaque nigériane, ils ont une ligne d'attaque, ils ont les milieux de couloir qui vont extrêmement vite. Ils ont un attaquant buteur très puissant, très percutant. Donc ça va être extrêmement difficile. Et la défense camerounaise, c'est une défense, c'est vrai, le dernier match contre la Gambie, on a certes gagné, mais cette défense est, dandine un peu. Cette défense n'est pas stable. Parce que, observons les occasions de but que la Gambie a eues, surtout à la première mi-temps. Donc, ça veut dire que c'est une défense ouverte. C'est vrai que j'ai déjà fait proposé un classement pour qu'on soit un peu plus compact. Mais, il y a une chose. Si, Monsieur Rigobert Song vient encore tester notre système de jeu avec une quelconque fantaisie en changeant les joueurs, en mettant une autre équipe au stade, on aura de sérieux problèmes contre le Nigeria. Donc il faut déjà que pour qu'on ait même la possibilité d'inquiéter le Nigeria, il va falloir que le Cameroun, n'est-ce pas, que le Cameroun joue avec les mêmes joueurs qui ont gagné le match contre la Gambie. Et c'est pour ça que j'ai été clair et précis dans l'une de mes vidéos précédentes. Voilà. Mais pour être véridique, quand je regarde le niveau du Cameroun, quand je regarde le niveau du Nigeria, quand j'analyse j'analyse leur parcours jusqu'ici, je pense que déjà le Nigeria n'encaisse pas et le Cameroun encaisse beaucoup. Le Cameroun ne marque pas beaucoup, mais encaisse beaucoup. Vous jouez contre une équipe qui n'encaisse pas, mais qui marque quand même. Et vous encaissez beaucoup et vous marquez peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, il sera extrêmement difficile que le Cameroun batte le Nigeria. Je suis désolé pour les fans camerounais. Moi-même, je suis un fan. Mais vraiment, je pense que, et je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, vraiment, si le Cameroun se qualifie pour le deuxième tour, avec le groupe actuel qu'on a, avec ce tâtonnement de coaching depuis 2 ans, je pense que traverser le premier tour, pour moi, c'était l'objectif à atteindre. Pour moi, même si on rentre au huitième de finale, moi, ma compétition
Pour moi, la compétition est achevée. On a fait un bon tournoi, on a fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Parce que non seulement on n'a pas appelé les meilleurs, mais et en plus de ça, on a tellement fait des erreurs dans la préparation. Notre coach, le coach Rigobert, on n'a pas pu former une équipe compétitive pendant les 2 dernières années. Et jusqu'à présent, il ne fait que tâtonner les joueurs. Quand on regarde le premier match, le deuxième match, le troisième match, c'est 3 équipes complètement différentes. Il n'y a pas un 11 entrant. Et on ne connaît pas le 11 entrant. Et je suis sûr que face au Sénégal, il va encore sortir un autre 11 entrant. Vraiment. Donc, du coup, avec toutes ces petites nuances, avec tout ce que je viens d'énumérer, vraiment, c'est pas une équipe qui est sereine. C'est vrai, les gars font parfois preuve de foi, mais seulement la foi ne suffit pas. La foi vient s'ajouter, la foi vient s'ajouter sur la qualité. La foi vient s'ajouter sur la préparation. La foi vient s'ajouter, n'est-ce pas, sur l'efficacité. Et vraiment, face au Sénégal, ça va être vraiment difficile. Donc, je pense que le Nigeria va battre le Cameroun. Et j'attends donc le Nigeria en quart de finale. Je suis désolé. Je sais que beaucoup de personnes qui me regardent ne seront pas contents de ça, mais c'est mon analyse, c'est mon observation et j'essaye d'être honnête dans mes observations et j'ai pris vraiment le temps d'analyser, d'observer et tout, d'observer et je ne peux pas donner la victoire au Cameroun vu toute la situation actuelle. Je me base sur les faits, je ne suis pas dans les spéculations. Je fais juste des pronostics en fonction des chiffres que j'ai, en fonction des statistiques que j'ai. Et quand je regarde les performances des 2 équipes depuis le début de la compétition, je pense que le Nigeria a plus de chances de traverser. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce match. Donc voilà les 8 équipes que j'attends au quart de finale. L'Angola, Nigeria, le Cap-Vert, le Maroc, la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Sénégal, le Mali. Après, dans les 8e de finale, je vais encore faire un petit bilan. Je vais également faire un petit bilan des 8e de finale. Et puis, je vais me projeter. Donc, je vais donner mes pronostics donc pour les demi-finales, pour les équipes que j'attends en demi-finale. Mais, je dois encore mentionner que parmi ces 8 équipes que j'attends en quart de finale, j'ai combien de favoris? J'ai le Sénégal, j'ai l'Égypte, j'ai le Maroc et j'ai le Nigeria. Donc, parmi mes 5 favoris, il y a 4. Donc, je crois que je suis sur la bonne voie. Voilà. Mais maintenant, je ne vais pas finir cette vidéo sans préciser quelque chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe d'Afrique des Nations a évolué. Le football africain est en train d'évoluer. Vraiment, c'est beau à voir. Le football se développe. Ce n'est plus le boum-boum. Comme avant, on se mettait en beauté et tout. Le ballon se pose, ça joue. Il n'y a plus de petites équipes. La Mauritanie qui met le ballon au sol. La Gambie qui menace le Grand Cameroun. La Mauritanie qui élimine l'Algérie. La République démocratique du Congo qui met le ballon au sol. En fait, toutes les équipes se battent. L'Afrique du Sud qui joue. C'est beau à voir. L'Angola qui pose le jeu, qui sait ce qu'elle fait. Le Cap-Vert qui est en train de faire une grande compétition. Donc les grosses surprises du tournoi sont notamment le Cap-Vert qui est en train de faire une très très bonne compétition. L'Angola, c'est la 2e surprise de la compétition. La Guinée équatoriale, je suis extrêmement surpris. Qui pouvait imaginer que actuellement à la tête de la meilleure attaque du tournoi, c'est la Guinée équatoriale. Je ne pouvais jamais imaginer une chose pareille. Il y a également la Namibie qui m'a extrêmement surpris. Je ne sais pas comment la Namibie a fait pour traverser le premier tour. Il y a également la Mauritanie qui a tapé l'Algérie. C'est quand même incroyable. Donc, voilà, il y a tellement de surprises. On peut pas, dans une même compétition, il y a 5 surprises. Je pense que c'est l'une des meilleures CAN. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure CAN, ce sera être trop prétentieux, mais c'est l'une des meilleures CAN. Tellement de surprises. On ne sait pas qui est qui. J'ai fait mes pronostics. C'est comme toutes mes pronostics là peuvent être complètement le contraire. Il peut arriver que même l'Angola, qui jusqu'ici a fait une belle prestation, qu'on les élimine. Dans ce tournoi, tout le monde peut taper tout le monde. Et c'est ça qui donne encore plus de valeur à cette compétition. C'est ça le charme de cette compétition. Donc, je suis extrêmement content. Je suis agréablement surpris du niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. J'espère que la vidéo était à la hauteur de tes attentes. Voilà, si, n'est-ce pas, les contenus de cette chaîne t'intéressent,
abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.